Ce soir dans E égale M6, soleil, plongée, camping, le high-tech au service de vos vacances. L'été, nous voulons tous profiter du soleil, mais attention, l'abus peut être dangereux pour notre peau et nos yeux. Qu'est-ce que le bronzage et pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux face au soleil? Crème protectrice et lunettes de soleil sont indispensables, mais comment nous protègent-elles? Découvrez leur secret de fabrication. Muni d'un masque et d'un tuba, vous voilà prêt à explorer les fonds marins, mais il n'est pas toujours facile de s'en servir. Comment éviter la buée? Découvrez un masque incroyable qui permet de respirer naturellement sous l'eau et avec un champ de vision élargi. C'est la bête noire des baigneurs, les méduses. Cet été, grâce à une combinaison étonnante, elles ne pourront plus vous piquer. Le camping est votre mode d'hébergement préféré pour les vacances, mais vous aimez votre confort? Pour vous, les ingénieurs ont mis au point un tissu révolutionnaire qui garde la tente fraîche et sombre, même en plein soleil. Une glacière qui conserve le froid plus longtemps et un piège à moustiques inédit qui reproduit l'odeur de notre peau. Comment ça marche? E égale M6 vous dit tout. Bonsoir, près de 6 Français sur 10 vont partir en vacances cet été. Destination numéro 1, le bord de mer. Mode d'hébergement numéro 1, le camping. Et qu'il s'agisse de vous protéger du soleil, de vous faciliter l'accès aux joies de la plongée ou d'améliorer votre confort sous la tente, les innovations fleurissent pour vous faire passer un séjour inoubliable. Nous allons les découvrir ce soir dans E égale M6. L'été, les Français recherchent le soleil. Mais attention, l'abus de celui-ci est mauvais pour votre peau, vos yeux et votre santé. Et justement, sommes-nous tous égaux face aux rayons du soleil? Qu'est-ce qu'un coup de soleil? Pourquoi appelle-t-on après celui-ci? Crème protectrice toujours plus performante? Lunettes qui stoppent les UV? Comment les professionnels perfectionnent-ils chaque année ces armes anti-soleil pour mieux vous protéger? Reportage à bien regarder pour un été zéro coup de soleil de Marie Perrin. Après cette semaine de canicule, nous allons continuer à profiter du soleil de l'été. Mais pourquoi certains d'entre nous bronzent-ils et d'autres pas? Quelle crème solaire utiliser pour se protéger? Et comment bien choisir ses lunettes? E égale M6 vous explique comment faire du soleil le grand allié de votre été. Chaque été, pour des millions de Français, avoir un teint hâlé rime avec bonne santé. Mais au fait, savez-vous pourquoi notre peau change de couleur? C'est une réponse de la peau pour se protéger contre les rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets étant toxiques parce qu'ils entraînent des destructions dans les cellules. Donc la peau, elle absorbe et elle essaye d'éliminer ou de neutraliser au fur et à mesure qu'ils arrivent. Vous l'aurez compris, le bronzage est en fait une réaction naturelle de notre peau pour se protéger des rayons ultraviolets. Elle sécrète alors un pigment naturel, la mélanine, qui empêche ces rayons de pénétrer en profondeur dans l'épiderme. C'est ce qui nous donne cette couleur hâlée. Mais pourquoi certaines personnes bronzent-elles plus que d'autres? Grâce à une petite expérience, vous allez tout comprendre. Pierre-Yves, à droite, est blond aux yeux bleus, alors que notre journaliste, à gauche, est brune aux yeux marrons. Tour à tour, nous exposons leur peau, pendant 20 minutes, à des ultraviolets. Allongez-vous donc tranquillement, comme si vous étiez sur la plage en train de bronzer. Les rayons ultraviolets A ou UVA sont ceux qui provoquent le bronzage. Et regardez ce qui se passe. Incroyable, la peau de notre journaliste s'est légèrement colorée, alors que celle de notre cobaye aux yeux bleus n'a pas changé. Pourquoi? En théorie, il existe deux types de pigments. Le pigment rouge, qui est uniquement chez les gens roux qui ne bronzent pas, et le pigment noir chez les peaux noires. Il existe des mélanges qui permettent d'avoir plusieurs types de couleurs de peau. C'est ce qu'on appelle les phototypes. Que l'on possède plus de pigments rouges, comme notre présentateur, ou noirs, le phototype change d'une personne à l'autre. Voici pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face au soleil. Quand on fabrique du pigment rouge, en fait, on ne se protège pas contre le soleil, car les ultraviolets pénètrent, sont absorbés par le pigment rouge, qui libère des produits toxiques pour la peau. Le pigment noir, lui, va absorber le rayon ultraviolet, il va défendre les cellules contre les agressions de la peau. Les quantités de pigments noirs et rouges varient énormément d'un individu à l'autre. Voilà pourquoi certains bronzent facilement, tandis que d'autres, comme les roux, ne font qu'attraper des coups de soleil. L'été, notre ennemi redouté, c'est justement le coup de soleil. Mais qu'est-ce exactement? C'est une brûlure provoquée par les UV qui pénètrent dans la peau, qui ne sont pas assez absorbés par les mécanismes
prévues pour cela et qui bombardent certaines cellules non encore suffisamment protégées. Ils vont donc les faire mourir. Quand il n'y en a que quelques-unes, on n'a pas de coup de soleil. Quand il y a plus de cellules mortes que de cellules vivantes, on a un coup de soleil. En clair, quand nous n'avons pas assez de pigments pour protéger notre peau, les UV arrivent à passer. Et c'est la brûlure. En cas de coup de soleil, il faut hydrater sa peau, boire beaucoup d'eau et surtout arrêter de s'exposer. D'ailleurs, il est fortement déconseillé de s'exposer au soleil entre midi et 16h, là où les rayons UV sont les plus agressifs. Mais même si le soleil peut être dangereux à haute dose, il nous fait aussi du bien, car c'est lui qui permet à notre corps de produire de la vitamine D, bonne pour nos os et nos muscles. Alors, comment profiter du soleil en limitant ses dangers ? En protégeant sa peau avec des crèmes solaires. Dans ce laboratoire de cosmétiques, vous allez voir que ces crèmes sont un véritable concentré de technologies de plus en plus performantes. Mais quel est leur principe ? Les ingrédients spécifiques qu'on trouve dans une crème solaire sont les filtres solaires. Ce sont des molécules qui protègent du rayonnement ultraviolet. La crème agit comme un bouclier. Elle va soit absorber, soit réfléchir les UV. Ce qui arrive à passer déclenche la sécrétion de pigments et donc la coloration de notre peau. Chaque crème possède un indice, comme ici, 50 ou 30. À quoi correspond-il ? Avec cette expérience, vous allez tout comprendre. Sur cette plaque, nous disposons tour à tour de la crème solaire, très protectrice, indice 50, et de la crème indice 30, que nous exposons sous une lampe qui crée les mêmes ultraviolets que ceux du soleil. Puis l'ordinateur mesure la capacité d'absorption des deux crèmes. Verdict ? Donc vous voyez ici la courbe de protection d'un produit SPF 50 et la courbe d'un produit SPF 30. On voit bien que le produit SPF 50 va absorber 2 fois plus d'UV environ que le produit SPF 30. Et donc notre peau sera 2 fois plus protégée. Lorsqu'une crème indique 30, cela veut dire qu'elle nous protège 30 fois plus du soleil que si nous n'avions pas de protection. Et les enfants sont particulièrement vulnérables face au soleil. Leur peau est beaucoup plus fine que celle d'un adulte, donc les UV vont pénétrer très vite et profondément tout de suite. Pour eux, il est donc conseillé d'utiliser un indice 50. Mais crème ou huile, quelle est la différence ? Vous allez voir que là aussi, les scientifiques n'arrêtent pas le progrès. Il est très compliqué de faire une huile de très forte protection parce que l'huile coule sur la peau. Pour y arriver, nous avons utilisé un polymère très particulier. Il se déploie et fige le film de produit sur la peau qui empêche l'huile de couler et permet du coup d'avoir une très bonne protection. En clair, ce polymère est une molécule étonnante qui se déploie sur la peau comme un filet. Et l'huile protectrice est emprisonnée dans chaque maille. Voilà pourquoi cette huile protège aussi bien qu'une crème. Quelle que soit votre préférence, n'oubliez pas de remettre de la protection toutes les 2 heures et après chaque baignade, car la sueur et l'eau sont les ennemis de ces protections. Autre dilemme de l'été, avoir les bonnes lunettes de soleil. Vous les voulez esthétiques, mais elles doivent surtout vous protéger. Alors comment les choisir ? Un fabricant de lunettes vous dit tout. Donc aujourd'hui, en fait, la plupart des verres solaires sont fabriqués à partir d'un bloc organique. Ces blocs organiques sont eux composés de polymères. Donc en fait, le faisceau UV va arriver sur le verre, il va être absorbé par les polymères et de cette façon, en fait, aucun UV sera transmis à l'œil. Encore une fois, ce sont les fameux polymères injectés dans le verre organique qui nous protègent. Comme pour les crèmes, ils vont soit absorber, soit réfléchir les rayons du soleil, qui pourraient être nocifs pour nos yeux en les brûlant. Et saviez-vous que la plupart des verres blancs de nos lunettes protègent eux aussi nos yeux des UV ? Démonstration. Cette machine mesure le taux d'absorption des UV. Nous allons comparer un verre blanc avec un verre teinté. Incroyable, le verre blanc laisse passer 0% des UV, alors que le verre teinté en laisse passer 15%. L'expérience a bien démontré que ce n'est pas parce que le verre est coloré qu'il va protéger des UV. En effet, si les lunettes de soleil sont teintées, c'est simplement pour que la pupille ne se rétracte pas face à une lumière trop forte qui nous éblouit. Cette rétractation est un réflexe de notre œil pour réguler l'intensité de la lumière. Donc si la lunette est uniquement teintée, la pupille va se dilater, les rayonnements UV, eux, vont passer et on va créer des dommages sur l'œil du porteur. Pour protéger nos yeux, les verres sont donc teintés pour le confort, mais surtout, et c'est indispensable, ils doivent être traités anti-UV. Alors, quand vous achetez des lunettes, n'hésitez pas à vous renseigner sur leur pouvoir de protection. Crèmes et lunettes, vous savez maintenant comment elles vous protègent, mais n'oubliez pas que pour profiter du soleil, il faut le consommer avec modération.
Un masque, un tuba, et à vous la découverte toujours extraordinaire des fonds marins. Mais justement, savez-vous bien vous en servir? Comment éviter la buée sur le masque ou l'eau dans le tuba? Quelles sont les dernières inventions qui vous permettent de plonger avec toujours plus de confort et de visibilité? Comment se protéger de l'ennemi numéro 1 du nageur, la méduse? Un été réussi au bord de la mer, c'est toute une science. Reportage d'Antoinette Janson-Martin. Vous êtes 800 000 en France à pratiquer occasionnellement le snorkeling. Pour que ces randonnées palmées soient inoubliables, les ingénieurs innovent sans cesse. Un masque qui permet de respirer sous l'eau comme à l'air libre. Une étonnante combinaison pour nager au milieu des méduses sans se faire piquer. Les experts de Égal M6 vous dévoilent les dernières tendances high-tech de votre été. Nous sommes au large d'Andaille, sur la côte basque. Cet après-midi, Olivier emmène ce petit groupe d'enfants âgés de 6 à 11 ans découvrir les fonds marins avec un masque et un tuba. Ça va les enfants? Vous êtes prêts à aller voir les poissons? Par contre, pour voir des poissons, on va mettre un masque. Et mettre correctement le masque, ce n'est pas si facile. Il faut bien le positionner, ni trop bas, ni trop haut. Quand vous allez souffler par le nez, vous avez vu le masque qui monte comme ça là? Ça va vous faire un petit nez de cochon et l'eau elle va rentrer par là, elle va vous gêner. Première étape donc, vérifier l'étanchéité entre le joint du masque et votre visage. Mais au bout de quelques secondes, Olivier a un problème. Par contre, depuis que j'ai le masque, qu'est-ce qui se passe là de mon masque? La buée. C'est tout flou, j'ai plein de buée. Et oui, tous ceux qui plongent le savent, la buée c'est très énervant. D'où vient-elle? Réponse avec Florence Bull, professeure de physique. Cette buée, elle provient du fait que dans le masque, il y a de l'air et l'air est formé de vapeur d'eau en partie. Et cette vapeur d'eau au contact de la paroi du masque refroidie par l'eau de l'océan va se transformer en gouttelettes d'eau par condensation. En clair, la condensation, c'est quand la vapeur d'eau contenue dans l'air va se transformer en gouttes d'eau liquide, sous l'effet d'un choc thermique. Ici, la différence de température entre l'air du masque et l'eau de l'océan. C'est exactement ce qu'il se passe quand nous mettons ce masque dans le réfrigérateur. Il ressort plein de buée. Alors, comment l'éviter? Retour sur le bateau, Olivier a la solution. Les garçons, vous savez ce que je vais faire pour ne pas avoir de buée? Non. Eh bien, je vais cracher dedans. Ouais. Et après, je vais l'étaler avec mon doigt. Et après, je vais le rincer dans l'eau pour que ce soit bien. Vous êtes prêts à le faire? Oui. En crachant dans le masque, plus de problème de condensation. Mais pourquoi? Ce phénomène est dû aux propriétés physiques de la salive. Florence va faire une petite expérience. Elle a préparé ces deux plaques de verre. À gauche, une plaque sale et grasse, comme un masque non nettoyé. À droite, une plaque lavée avec du liquide vaisselle, dont les propriétés ont un point commun avec la salive. Et vous allez voir, c'est étonnant. Donc un corps gras, c'est hydrophobe, donc ça n'aime pas l'eau. Et donc forcément, ça ne permet pas de faire des liaisons entre les molécules d'eau et ce corps gras. Et c'est ce que vous obtenez là, donc des petites gouttelettes qui ne sont pas réparties uniformément. Maintenant, si on reproduit la même expérience sur la paroi qui a été trempée dans le liquide vaisselle, on voit que la répartition se fait de façon uniforme grâce aux tensioactifs. Les tensioactifs sont des molécules avec une extrémité qui aime l'eau et une autre qui aime le gras. Ils vont permettre à l'eau de bien s'étaler pour former un film uniforme dans le masque. On retrouve des tensioactifs dans le liquide vaisselle comme dans la salive. C'est pour cela que cracher dans le masque permet d'éviter la buée. Regardez, contrairement au masque sale, le masque rincé au liquide vaisselle ressort du réfrigérateur impeccable. Fini les gouttelettes qui troublent la vision. Un très fin voile d'eau homogène s'est formé, la vision reste nette. Alors n'oubliez pas de cracher dans votre masque. Reste à mettre le tuba. Mais savez-vous l'utiliser correctement? Si j'ai de l'eau qui rentre, qu'est-ce que je fais? Tu bois l'eau? Non. Vous soufflez très fort et l'eau va ressortir par en dessous. Mais recracher l'eau par le tuba, ce n'est pas naturel. Parfois, on boit la tasse, ce qui décourage beaucoup de nageurs amateurs. Alors, pour révolutionner la randonnée palmée, des ingénieurs ont mis au point un masque tuba très innovant. Avec lui, on peut respirer comme à l'air libre, sans aucune buée. Nous allons vous montrer comment ce bijou de technologie a été mis au point. Je suis ton père. Donc ça a démarré avec ce premier prototype que je vais vous montrer.
Ce premier prototype, alors, c'est ce qu'on appelle un monstre chez nous. C'est un masque de chantier sur lequel on a rajouté un tuba simplement pour pouvoir vivre l'expérience dans l'eau de la respiration par le nez et par la bouche. Il a fallu plusieurs prototypes pour arriver au modèle final avec son tuba intégré et son système anti-buée révolutionnaire. Voici la version qui est commercialisée aujourd'hui. Donc elle intègre toutes les évolutions des différents monstres dont on vient de parler, donc notamment la respiration nez-bouche, la vitre plate pour une vision optimisée et ce fameux système de ventilation anti-buée. Rappelez-vous, dans un masque classique, l'air confiné est réchauffé par le visage. Avec le froid de la mer, il y a un choc thermique, la buée apparaît. Avec cette invention, l'air frais rentre directement dans le masque, ce qui refroidit la vitre. Plus de choc thermique, donc plus de buée. C'est exactement comme quand vous mettez la ventilation sous le pare-brise de votre véhicule. Et quand vous expirez, c'est simple, l'air est évacué sur les côtés, puis par le tuba. Retour à Hendaye avec nos petits plongeurs. Pour être sûr que l'eau ne va pas rentrer nous embêter, vous allez essayer de mettre le masque de doigt dessous là, sans forcer. Est-ce que le doigt il arrive à rentrer? Non, non, ça veut dire que le masque est bien mis. C'est parti pour un test grandeur nature. Et ce masque a un dernier avantage, il offre un champ de vision élargi par rapport au masque traditionnel. On peut ainsi profiter pleinement des paysages. Un quart d'heure plus tard, nos aventuriers en herbe sont conquis. T'es pas obligé de tout le temps tripouiller tout le temps ton tuba pour pas qu'il tombe, pour pas le perdre. Ça c'est un seul morceau, c'est beaucoup mieux que le masque et le tuba normal. Les fonds marins sont un spectacle dont on ne se lasse pas. Mais on peut aussi y faire de mauvaises rencontres, les méduses. Chaque été, quand la mer se réchauffe, elles arrivent par milliers sur nos côtes. C'est la bête noire des baigneurs. Mais savez-vous comment elle pique ? Une méduse, c'est un organisme qui est aveugle et tout ce qu'elle va toucher, que ce soit par ses tentacules, ce qui ressemble un peu à des spaghettis, mais également par ses bras oraux qui sont au final les lèvres de la méduse, elle va essayer de le piquer pour essayer de le manger. En fait, tout le corps de la méduse est recouvert de petites cellules qui réagissent au moindre contact. Chacune projette alors un aiguillon microscopique rempli de venin. Mais pour contrer l'attaque des méduses, il existe désormais une combinaison anti-méduse. Nous sommes à côté de Nice. Florence donne des cours de vélo en mer. En fait, c'est une parade que j'ai trouvée pendant la saison estivale. Quand il y a la présence d'une méduse, elles enfilent toutes leurs combis et comme ça, on peut continuer les séances sans problème. Regardez de plus près cette combinaison intégrale anti-méduse. En tulle acrylique, elle va faire écran entre la peau et les aiguillons de la méduse. Cette invention nous vient d'Australie, où certaines méduses sont mortelles. Mais fonctionne-t-elle vraiment ? Pour le savoir, Florence a accepté de se frotter aux méduses de Fabien. Regardez, c'est incroyable. La méduse a beau se promener sur le bras de Florence, elle ne se fait pas piquer. Eh bien, je ne ressens absolument rien. C'est comme... ça pourrait être presque un animal de compagnie puisqu'elle ne me pique pas. Cette combinaison coûte 50 € environ. Si vous ne pouvez pas vous l'offrir et que vous vous faites piquer, écoutez bien ce qui va suivre. Quand on se fait piquer par cette méduse, on a plein des cellules urticantes qui restent présentes sur la peau. Donc une des premières choses à faire, c'est d'essayer d'inactiver ces cellules qui sont encore là et qui n'ont pas fonctionné. Pour inactiver ces cellules urticantes, rien ne sert, comme on l'entend souvent, de faire pipi dessus ou d'approcher une cigarette de la brûlure. Prenez une poignée de sable mouillé à l'eau de mer, frottez et raclez doucement avec une carte de crédit. Voilà comment vous pouvez réduire la sensation de brûlure. Un masque tuba tout en un, une combinaison anti-méduse. Grâce à ces innovations technologiques, cet été, vous serez comme un poisson dans l'eau. E=M6, d'autres innovations au service de nos vacances dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Le camping est votre mode d'hébergement préféré pour les vacances, mais vous aimez votre confort ? Pour vous, les ingénieurs ont mis au point un tissu révolutionnaire qui garde la tente fraîche et sombre, même en plein soleil. Une glacière qui conserve le froid plus longtemps et un piège à moustiques inédit qui reproduit l'odeur de notre peau. Comment ça marche ? Réponse dans la suite de =M6. Un Français sur 3 pratique le camping. Et là encore, les innovations se multiplient pour améliorer le confort du campeur. Tente de plus en plus résistante au vent, à la pluie, mais aussi à la chaleur. Piège anti-moustique révolutionnaire pour retrouver des nuits paisibles. Glacière ultra performante. La science du camping, c'est un reportage de Fanny Rodenas.
Vous êtes 22 millions à être adeptes du camping, ce qui en fait le mode d'hébergement numéro 1 des vacanciers l'été. Tentes, glacières, pièges à moustiques, les ingénieurs ont perfectionné ces indispensables des campeurs pour améliorer toujours plus leur confort. E = M6 fait le tour de ces incroyables innovations. Direction un camping au cœur de la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines. Francine, son amie Catherine et leurs enfants Paul, 9 ans, Clément et Elisa, 14 ans, sont des habitués du camping. Tente, vaisselle, matelas, glacière, tout est rodé. Mais avant de profiter des joies du camping, il faut monter la tente. Et celle de Francine n'est pas franchement dernier cri. On s'est trompé de côté là, il faut la retourner. Moi j'ai envie d'aller à la piscine, c'est long. Mais aujourd'hui, les tentes sont de plus en plus modernes, légères et résistantes. Mais la grande préoccupation des spécialistes, c'est d'améliorer le confort sous la tente, car beaucoup de campeurs redoutent le lever du soleil. Le matin, je peux pas faire de grasse matinée parce qu'il fait trop chaud. On est réveillé par la chaleur, par la lumière. Et oui, en été, dès 6 heures, les rayons du soleil viennent chauffer la toile. La tente se transforme alors en véritable four. Mais vous allez voir que les ingénieurs ont mis au point un nouveau tissu qui va révolutionner le sommeil des campeurs. Un tissu qui est composé de 2 technologies différentes. Il y en a une qui va nous permettre donc de se protéger de la chaleur et une qui va nous permettre d'opacifier l'intérieur de la tente et donc de dormir plus longtemps. Et cette incroyable prouesse est due aux 4 couches qui composent ce tissu. La première est en polyester blanc. Ce tissu, il est blanc parce que la couleur blanche a cette particularité à réfléchir plus d'infrarouge qu'une couleur sombre par exemple. Ensuite, on retrouve une couche de dioxyde de titane qui va nous permettre, quand on a un ciel bleu comme ceci avec beaucoup de rayons de soleil, donc des infrarouges, de réfléchir environ 56% de ces infrarouges. En clair, le tissu blanc et la couche d'oxyde de titane agissent comme un miroir. Ils réfléchissent plus de la moitié des rayons infrarouges du soleil, c'est-à-dire la chaleur. Voilà pourquoi la tente reste fraîche. Mais le soleil, c'est aussi une ampoule géante qui s'allume chaque matin au-dessus de notre tête. Alors, comment faire la grasse matinée ? Là encore, les scientifiques ont trouvé une solution. On a ajouté un composant qu'on appelle noir, qui est du noir de carbone, qui nous permet donc d'assombrir la tente, d'avoir une meilleure opacité dans le volume intérieur de la tente. Le noir de carbone possède un fort pouvoir opacifiant. Il absorbe la lumière visible du soleil et l'empêche de rentrer dans la tente. Pour parfaire le tout, une couche d'aluminium qui, comme le tissu blanc et le titane, empêche la chaleur de passer et un intérieur de couleur noire. Résultat, l'effet volet fermé est garanti. Quand, comme aujourd'hui, on a un soleil avec un ciel bleu donc assez fort, on a presque aucun rayon du soleil qui passe à l'intérieur. C'est inférieur à 1%. En conditions réelles, avec une température extérieure de 26 degrés, les chercheurs ont relevé 23 degrés dans une tente fabriquée avec ce tissu et plus de 30 degrés dans une tente classique. Grâce à cette combinaison de technologies, les campeurs pourront maintenant dormir au frais dans leur tente. Salut, je vais faire ma petite sieste. Autre objet indispensable au camping, la glacière. Là encore, pour les campeurs, c'est toute une organisation. On est obligé d'acheter le matin même les produits frais, puisque si on achète la veille le beurre ou le lait, ça ne tiendra pas jusqu'au lendemain matin dans la glacière. Cet été, une nouvelle glacière nous promet d'en finir avec le beurre ramolli et le lait qui tourne au petit déjeuner. Alors, quelle est sa particularité par rapport à une glacière classique ? C'est une glacière qui est souple, qui est constituée donc, de 2 éléments principaux. La première partie, c'est de l'autogonflant, comme on retrouve sur les matelas de randonnée. Autrement dit, pas besoin de souffler pour la gonfler, elle fait le travail toute seule. Et à l'intérieur, on vient mettre de la mousse et donc de l'air pour pouvoir faire une barrière thermique avec l'extérieur. Dans une glacière classique, l'air, bien que cloisonné entre 2 parois de plastique, peut circuler. Il véhicule donc avec lui de la chaleur. Dans la glacière gonflable, l'air ne peut pas circuler parce qu'il se retrouve complètement emprisonné dans les alvéoles de la mousse, ce qui augmente très fortement son pouvoir isolant. Le tissu de l'autogonflant, il est en aluminium. Ça permet de conserver le froid à l'intérieur de la glacière.
Et oui, souvenez-vous, l'aluminium réfléchit la chaleur des rayons du soleil. Il est temps de passer au test. Nous plaçons une bouteille d'eau à 9,9 degrés dans la glacière rigide classique et une autre à la même température dans la glacière gonflable. La température extérieure est de 25 degrés. 6 heures plus tard, verdict. La bouteille dans la glacière rigide est montée à 18,3 degrés. Celle dans la glacière gonflable est à 15,4 degrés, soit 3 degrés de moins pour la glacière gonflable. De quoi réjouir les campeurs. Autre bête noire des campeurs, le moustique. En camping, on se fait vraiment très embêter par les moustiques à tout moment de la journée, le matin, le soir. Mais sommes-nous tous égaux face aux piqûres de ces féroces créatures? On me fait beaucoup piquer et ça me gâche un peu les vacances quand même. J'aime bien dormir avec mon frère parce que quand je dors avec lui, c'est souvent lui qui se fait piquer. Le jeune Paul est-il une proie visée au hasard ou y a-t-il une explication? Les personnes qui ont une peau très fine seront forcément plus susceptibles d'attirer les moustiques parce que c'est une peau facile à percer, donc les insectes ils vont vite repérer. Là, c'est plus facile. Ceux qui ont la peau plus fine, ce sont les femmes et les enfants. Mais comment les moustiques nous repèrent-ils? Ce qui les attire, c'est l'odeur des sécrétions qui arrivent sur la peau. Ces sécrétions arrivent par l'intermédiaire de la sueur essentiellement. Certaines personnes en auront plus que d'autres et c'est pour ça qu'elles attirent plus les moustiques. Et vous allez voir comment ces substances sont au cœur d'un piège à moustiques révolutionnaire. Démonstration avec un spécialiste en démoustication. Le principe de ce piège, c'est de reproduire en fait, les flux d'air et les odeurs d'un corps humain afin d'attirer, de leurrer, de capturer le moustique pour le tuer. Incroyable! Les biologistes ont réussi à synthétiser les odeurs de certaines de nos sécrétions, les acides. Ce sont eux qui attirent les moustiques. Mais comment ces acides se retrouvent-ils sur notre peau? La peau est une sorte de rein secondaire qui va éliminer dans son liquide des acides du fonctionnement. Le fonctionnement du muscle donne de l'acide sarcolactique. Et bien sur la peau, on a aussi de l'acide lactique qui aura une odeur un peu acidulée que nous, on ne sent pas, mais que les moustiques, eux, repèrent. Les chercheurs ont reproduit cet acide lactique et deux autres odeurs de notre sueur dont les moustiques raffolent. De l'acide caproïque, un acide gras qui sent très fort, et de l'ammoniac. L'attractif se présente sous une forme petite pochette blanche. À l'intérieur, on a un buvard donc, qui va être imprégné des différents acides. Donc, une fois qu'on a placé son attractif, on va juste venir placer son filet sur le dessus du piège. L'appareil est électrique, il faut donc le brancher sur une prise du camping. De l'air est aspiré par la face centrale du piège. Un petit ventilateur installé à l'intérieur fait circuler cet air qui va alors s'imprégner de l'odeur du buvard et ressortir sur les côtés du piège. Les moustiques attirés vont être aspirés et coincés dans le filet. Mais le moustique ne peut pas ressortir du piège? Alors, tant que le piège est allumé, le moustique n'a aucune possibilité de s'échapper puisque le flux d'air du ventilateur va être plus puissant que sa capacité de vol, donc il n'aura pas la force de s'échapper. Une fois attrapé, le moustique est définitivement emprisonné et va mourir à coup sûr. Là, il est mort. Sur un emplacement comme ici, par exemple, il faut le placer où? Donc on conseille de garder un placement d'environ minimum 5 mètres entre vos tentes et là où vous allez placer votre piège. Attention, si vous posez le piège trop près de vous, le moustique ne fera pas la différence entre votre peau et le piège. Tente toujours fraîche et sombre le matin, glacière améliorée et piège à moustiques dernier cri, vous voilà maintenant bien équipé pour passer des vacances tout confort au camping. Égal M6, c'est fini pour ce soir. On se retrouve dimanche prochain. Passez une très bonne soirée sur M6. Au revoir. Et maintenant que vous savez tout sur ces innovations au service de nos vacances, écoutez bien cette question qui peut vous rapporter peut-être la somme de 12 000 €. L'autre nom de la plongée avec palme, masque et tuba est réponse 1, le curling, ou alors réponse 2, le snorkeling. Pour jouer deux solutions, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 74 600. Par téléphone, vous appelez le 36 26. Attention, vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Bonne chance!